Une ambiance dans la pure chaleur africaine ce mercredi 20 octobre 2021 à l'occasion de la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, en abrégé OIDP, qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Cocody. Plusieurs délégations venues du monde entier, dont la France, sont présentes en Côte d'Ivoire pour ces assises internationales. Pour cette cérémonie inaugurale, Jean-Marc Yassé, avec sa double casquette de premier magistrat de la commune de Cocody et de président en exercice de l'OIDP, a pu compter sur le soutien du gouvernement, représenté par le général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de l'IVICOSI, de l'RDCI, ainsi que de l'ensemble des élus locaux de Côte d'Ivoire et de plusieurs invités. Cette 20e conférence de l'OIDP avec pour thème principal « Ville, territoire durable et démocratie participative » se tiendra sur 3 jours durant lesquels des conférences et des panels seront organisés autour des questions de développement économique local, de l'environnement, de la participation citoyenne, de la démocratie participative, entre autres. Une conférence qui vient à point nommé pour traiter des problématiques de la gestion des collectivités locales et leur repositionnement en vue de répondre efficacement aux préoccupations des citoyens, a dit le ministre Dao Paulin, qui, au nom de l'IVICOSI, a salué la tenue de ce rendez-vous international en Côte d'Ivoire. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'ouverture de cette 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP 2021, portant sur le thème « Ville, territoire durable et démocratie participative ». À cette occasion solennelle, il me plaît, au nom des maires de Côte d'Ivoire et de la RDCI, d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Premier ministre, chef de gouvernement, pour leur constante sollicitude et surtout pour le grand intérêt qu'ils accordent aux questions ayant trait à la décentralisation et au développement local. Merci, Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, vice-président de l'UVICOSI, de nous permettre d'avoir en ce jour ce grand moment d'échange. En effet, dans ce monde en compétition entre les territoires, en initiant ce forum d'échange visant à renforcer le rôle des territoires et des villes par une démocratie participative, vous nous donnez là l'occasion d'échanger, de repositionner les collectivités au cœur de la stratégie de développement de nos États. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons changer de paradigme. Dans notre environnement, c'est enrichi de nouveaux concepts. Nous devons noter aujourd'hui, encore plus que par le passé, que la gestion de nos cités doit être l'affaire de tous, à tous les niveaux. De ce point de vue, que faut-il faire pour que cette nouvelle donne devienne de plus en plus un réflexe dans le corps social? C'est en cela que je voudrais saluer la pertinence des thèmes qui ont été retenus et qui seront abordés pendant ces 3 jours de réflexion et qui devaient nous permettre, au soir et au moment du bilan, de voir les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous en tant que responsables de la gouvernance locale. Une présence remarquée, celle de Éric Piolle, maire de la ville de Grenoble, et qui se justifie par le fait que la ville de Grenoble abritera les assises de la 21e conférence de l'OIDP du 7 au 10 décembre 2021. Désignée capitale verte européenne, Éric Piolle a partagé l'expérience de la plus grande ville écologique de France avec les participants. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui d'être ici à l'ouverture de cette 20e conférence. C'est un grand bonheur d'être ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la commune de Cocody. Nos histoires sont liées, nos peuples sont liés, et à Grenoble aussi, une communauté d'origine ivoirienne importante vit là. Sa vitalité, sa richesse renforce le lien d'amitié entre nos 2 pays. Et ils sont très actifs dans la défense du droit des femmes, dans le dialogue culturel, dans l'éducation aussi, prenant pleine part dans la transformation du monde que nous appelons de nos vœux et que nous essayons de porter avec humilité à Grenoble. Je suis très heureux aussi que cette conférence ait lieu
déjà, parce que le monde vit sous l'emprise d'une crise nouvelle, unique, et il était extrêmement important pour moi que cette conférence puisse se tenir ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique. La démocratie participative prend tout son sens, elle prend tout son sens aussi dans cette pandémie. L'humanité vit là une crise inédite, mais qui fait appel à des ressorts aussi de résilience inédits. Nous avons été la première grande ville écologiste en France en 2014. Nous avons développé fortement les budgets participatifs. Cette année, c'est la 7e édition, avec une instruction des projets sans condition de qui les porte et avec un vote dès 16 ans pour l'ensemble de la population. Là aussi, quel que soit leur accès au scrutin d'habitude, là, c'est ouvert à toutes et à tous, et ça crée réellement de nouveaux espaces de participation citoyenne. Nous avons inventé aussi, année après année, des nouvelles façons de faire avec les chantiers ouverts au public. C'est des chantiers où c'est des habitantes et des habitants qui veulent se réapproprier un bout de ville, un bout d'espace public délaissé, et où la force publique vient amener des compétences et permettre cette alchimie qui transforme des idées en projets concrets. Nous avons lancé aussi des conseils, des ateliers de projets où nous tirons au sort des habitantes et des habitants, et ils viennent s'interroger sur une politique publique et venir faire un rapport au conseil municipal. Et puis plus récemment, des ateliers de redirection écologique. Qu'est-ce que c'est que la redirection écologique? C'est réfléchir à l'échelle d'un quartier à ce à quoi nous sommes prêts à renoncer et ce que nous voulons transformer. Et ça produit là aussi, avec des habitantes et des habitants tirés au sort, des moyens humains aussi, des scientifiques et la puissance académique qui accompagnent cela. Ça permet une culture de la co-construction qui bouscule les pratiques. Car oui, c'est un changement radical de posture pour des élus de s'engager dans la démocratie participative. Et oui, ce changement de culture amène des repositionnements, nécessite d'accepter de partager le pouvoir de décision et d'action. Et dans la période de mutation rapide et profonde que nous appelons de nos voeux, c'est une force, je le vois comme une force, cette dimension participative très forte de nos politiques. Ça nous a permis de donner un élan extrêmement fort, et je crois que c'est un des éléments qui nous a permis d'être désignés par la Commission européenne comme capitale verte européenne en 2022. Pour le président en exercice de l'OIDP, fier que cette 20e conférence se tienne dans la commune dont il a la responsabilité de diriger, ce forum sera l'occasion de faire le diagnostic de l'état de santé de la planète au moment où sévit la pandémie de la Covid-19. Le président Jean-Marc Yassé a décliné les grands axes qui seront développés tout le long de ces assises. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel et en tant que président de l'OIDP, vous souhaitez la cordiale bienvenue à cette cérémonie inaugurale de la 20e conférence de l'Observation internationale de la démocratie participative, à tous nos frères et sœurs qui viennent des contrées lointaines d'Afrique et du monde entier, je voudrais vous dire Akwaba, c'est-à-dire bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité, de paix et d'espérance promise à l'humanité. Votre présence massive en terre ivoirienne en faveur de cette 20e conférence de l'OIDP est non seulement un motif de grande joie, mais aussi l'expression parfaite de la fraternité universelle pour laquelle nous sommes tous unis. Cette fraternité si riche de nos différences raciales, idéologiques, politiques et sociales tire sa source et sa crédibilité dans notre citoyenneté commune, celle de la terre. Mesdames et messieurs, chers participants, en notre qualité de citoyens du monde, il faut opportunément saisir ce type de forum pour faire un diagnostic serein et sans complaisance de l'état de la planète, notre habitat commun.
la crise sanitaire et mondiale de la coronavirus qui a mis mon mandat dans une pandémie où j'ai été obligé de gérer quand même cette terrible pandémie avec mon conseil municipal. Je remercie ici tout le conseil municipal vraiment qui ont aidé les administrés de Cocody. Veuillez vous ovationner vous-même. Le réchauffement climatique, la dégradation environnementale, le terrorisme, la faim, la pauvreté et les préjugés liés au genre sont des signaux alarmants qui nécessitent de nous une prise de conscience collective et beaucoup plus d'action et de solidarité pour que la planète soit sauvée. Pour ma part, je demeure persuadé que des solutions existantes pour changer la face de la Terre et ouvrir des perspectives d'une vie plus heureuse et plus solidaire dans le monde. Ces solutions, j'en suis convaincu, nous permettraient d'atteindre les objectifs de développement durable tels qu'établis par les États membres des Nations Unies. C'est donc à juste titre que durant 3 jours, la 20e conférence de l'OIDP se penchera par une série de conférences et panels sur l'ODD 11 relatif à la durabilité des villes et territoires, avec tous les experts nationaux et internationaux. La réflexion stratégique sera menée autour de 4 thématiques importantes susceptibles de rendre nos villes et communes plus modernes, plus écologiques et plus résilientes. Il s'agit notamment du développement économique local, de l'environnement et de la participation citoyenne, du droit à la ville et enfin de la gouvernance et de la démocratie participative. Mesdames et messieurs, honorables invités, parvenus à ce stade de mon propos, je voudrais saisir l'occasion de cette adresse de bienvenue pour exprimer mes remerciements au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, et à tous les membres du gouvernement ivoirien pour le soutien de haut niveau apporté en vue de faire de cette 20e conférence un succès. Représentant le président de la République à ce rendez-vous international, le général Vangondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a situé les enjeux de cette conférence avant de déclarer ouverts les travaux de la 20e conférence de l'OIDP en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je voudrais, de prime abord, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, et au nom du Premier ministre, souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire à toutes les délégations venues du monde entier pour prendre part à cette 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Vous êtes bien en Côte d'Ivoire, pays se distinguant par l'hospitalité légendaire de ses habitants et leur sens unique de la fraternité africaine. En faisant le choix d'Abidjan comme lieu de la tenue de ces assises, vous honorez notre pays, vous honorez la Côte d'Ivoire et vous honorez son peuple. C'est le lieu, monsieur le maire de la commune de Cocody, président de l'OIDP, pour avoir réussi le pari de cette organisation. Monsieur le maire, au moment où vous vous apprêtez à passer la main à un autre qui est juste à côté de vous et qui attend certainement avec impatience, je voudrais profiter de cette cérémonie solennelle pour vous féliciter, pour avoir rehaussé l'image de notre pays par votre présidence exemplaire à la tête de cette importante organisation internationale. Il est certain que la tenue des présentes assises à Abidjan, seulement la 2e ville africaine à abriter cette conférence après Matola en Mozambique en 2016, c'est l'une des retombées les plus palpables et concrètes de cette gouvernance irréprochable.
Mesdames et messieurs, la conférence de l'OIDP offre, nous le savons tous, un espace de réflexion et de partage d'expériences et d'innovation. Elle représente une véritable opportunité d'ouverture sur le monde, une opportunité de rencontre et de réseautage. En effet, l'urbanisation rapide de nos États impose de fédérer toutes les énergies autour des plans et programmes de développement durable pour en garantir le succès. Le thème de la présente conférence, à savoir ville, territoire durable et démocratie participative, la démocratie participative, gage d'un développement durable des villes, s'inscrit dans l'agenda des objectifs de développement durable 2030 et vise à faire en sorte que les villes restent des espaces sûrs, résilients et durables dans un environnement de cohésion, de paix et de justice. La démocratie participative appelle donc à faire reposer les initiatives sur nos concitoyens. C'est une exigence de la modernité, car aujourd'hui, plus que jamais, les citoyens en général et les jeunes en particulier aspirent de plus en plus à être associés au processus de prise de décision relative à l'amélioration de leur cadre de vie. Mais cela requiert, vous en convenez avec moi, des stratégies de sensibilisation et de formation à l'endroit de nos populations dans le domaine de la gestion de la cité, afin de faire d'eux des observateurs et des acteurs bien avertis. Aussi voudrais-je ici exprimer le souhait ardent que cette conférence donne des outils nécessaires pour permettre aux élus locaux d'apporter des réponses précises à cette exigence. Au regard de la qualité des intervenants et de la pertinence des sous-thèmes, je ne doute pas un seul instant que vos travaux seront sanctionnés par des résolutions pouvant donner de nouvelles armes à nos braves concitoyens pour jouer pleinement le rôle qui est le leur dans l'édification d'une société réellement démocratique, condition d'un développement équilibré et durable. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative